J'avais déjà parlé de ce sujet il y a quelque temps, mais c'était à l'état de projet. Et bien voilà maintenant que ces projets se concrétisent. Il s'agit des avions supersoniques. On a connu jadis le Concorde, qui était une réalisation conjointe franco-britannique. C'était un avion épatant, mais assez fragile, et le tragique accident qui est survenu a mis fin à sa carrière. Et depuis, plus rien dans ce domaine, ou pas grand-chose, si ce n'est des projets annoncés, mais pas grand-chose de matérialisé. Eh bien voilà que ça change. Cet article nous dit: la NASA fera voler le X-59 Quest en juin de cette année, donc le mois qui est commencé, c'est donc tout proche. Cet avion supersonique reliera Londres à New York en 3 heures seulement. On nous le dit, l'industrie aéronautique se prépare à un tournant historique avec le vol inaugural du X-59 Quest prévu pour juin 2026 aux États-Unis. Développé par la NASA et Lockheed Martin, cet avion promet de bouleverser le transport supersonique de passagers en permettant de franchir le mur du son sans le bang supersonique traditionnel. Cette avancée est majeure tant pour les possibilités de voyage que pour la réglementation du bruit aérien. Alors on nous parle d'une technologie qui a été mise au point pour éviter justement le bang supersonique. C'est ce que nous dit le reste de l'article. Alors on nous dit évidemment que ce sera une avancée majeure puisque depuis le Concorde, on n'a pas d'avion supersonique pour le transport des passagers. Mais ce n'est pas la seule nouvelle concernant l'aviation, puisque cet autre article nous parle de Paris-Tokyo, cette fois-ci en 3 heures. Alors c'est pas Londres-New York, c'est Paris-Tokyo, c'est beaucoup plus long. Et on ne nous parle plus d'avions supersoniques, mais cette fois-ci hypersoniques, donc encore plus rapide. Ce titre d'article nous dit: un avion hypersonique valide un premier test, donc comme quoi c'est plus seulement de la théorie, c'est un test qui a été fait donc dans des conditions réelles à Mach 5, c'est-à-dire à 5400 km/h. On nous explique qu'en avril 2026, donc c'est tout récent, la JAXA a fait tourner à Mach 5 un démonstrateur d'avion hypersonique à hydrogène, simulant un vol à 25 km d'altitude. Cette percée peut-elle vraiment transformer un Paris-Tokyo de 13 heures normalement en un trajet de 3 heures seulement? Eh bien, c'est l'ambition, c'est ce qu'on nous dit. Donc, des premiers tests viennent d'être effectués. Alors, on n'est pas encore sur l'avion final, mais du moins la théorie vient d'être validée en pratique. Alors, il y a maintenant encore un peu de chemin à faire. Mais tout ça semble très encourageant. On voit qu'on invente des choses, on tente des choses. On ne reste pas sur la technologie connue, mais on essaye d'aller plus loin, on essaye d'inventer des choses plus efficaces. Alors, est-ce que tout ça va porter ses fruits? Est-ce que vraiment ça va se matérialiser avec des vols pour des passagers dont on pourrait acheter les billets pour les gens dont le budget le permet, bien sûr? Alors, on peut penser à des entreprises peut-être ou des hommes d'affaires si c'est très cher. Des hommes d'affaires qui peut-être ont très peu de temps pour aller d'un bout à l'autre de la planète et qui pourraient trouver avec des vols supersoniques ou hypersoniques des moyens de fluidifier ou faciliter leur travail. Alors je ne sais pas, je vais interroger le tarot de Nougat. Bon, eh bien, il va peut-être bien falloir un peu modérer nos ardeurs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? Du côté du passé ou de l'origine, on a avec le mat ici un personnage qui tente un peu une folie, qui essaye quelque chose de nouveau, quelque chose qui étonne, qui épate. C'est bien le cas lorsqu'on essaye de réaliser un avion supersonique et encore plus un avion
hypersonique. C'est vraiment tenter l'aventure. Pour le présent, on a la tempérance. La tempérance pourrait nous dire, bon, ils ont tenté des choses. Bien sûr, quand on annonce qu'on se lance dans un projet, on est toujours très enthousiaste. Au présent, la tempérance tendrait à dire, attention, tous les problèmes techniques ne sont peut-être pas surmontés. Donc, ça ira peut-être moins vite que prévu. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu. Et puis surtout, cette carte qui n'est pas de bon augure du côté de l'avenir. La Maison Dieu fait penser à une catastrophe, à une explosion, à quelque chose venu du ciel, mais qui n'est pas bon du tout, quelque chose d'assez brutal et d'inattendu. Ça pourrait être, par exemple, en phase de test, un test qui se passe mal. Ça pourrait être ça, par exemple. En carte favorable, cette carte de l'amoureux, qui nous parle d'une hésitation et de décision à prendre. On hésite, on ne sait pas trop quoi faire, et donc on prend différents avis, on consulte les uns et les autres. Alors, ce genre de projet, des avions hypersoniques, ça coûte très très cher à développer. Il faut être sûr après de pouvoir rentrer dans ses frais, et c'est peut-être bien là le problème. Est-ce que des gens sont prêts à payer, je ne sais pas combien ça peut coûter, un billet sur un avion hypersonique, mais certainement très cher. J'imagine quelque chose comme peut-être 10 000 € pour faire un Paris-Tokyo. Alors je dis ça, j'en sais rien. Mais quand on voit le tarif des billets, alors déjà en classe affaires supérieure, voire en première, bon, on peut imaginer que ça serait de cet ordre-là. Donc peut-être, oui, voilà, quelque chose comme 10 000 € pour faire un Paris-Tokyo. Est-ce qu'un tel avion pourrait trouver sa clientèle avec des frais énormes pour pouvoir être rentable? Il faudrait que les places soient vendues très cher pour que ça fonctionne. Pas sûr qu'il y ait suffisamment de clients. Et d'ailleurs, la carte défavorable, c'est bien la carte de la fin, d'un projet auquel on met fin. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que la technologie sera là, donc on pourrait en pratique faire voler un avion à ces vitesses-là, mais ça coûte très très cher. Alors c'est l'idée que je développe ici, ça sera peut-être une autre raison, mais l'idée est que quelque chose empêche. Quelque chose fait qu'on pourrait le faire en pratique, mais finalement ça ne se ferait pas ou ça ne serait pas viable. C'est un peu l'idée qu'on a ici. La catastrophe, ça peut être une catastrophe financière aussi. Il se pourrait que pour une raison X ou Y, les coûts de fabrication de ces avions ou les coûts d'exploitation encore plus soient beaucoup plus élevés que prévu et puis du coup le projet n'est pas viable. Ça pourrait être ça. La justice, c'est peut-être les entreprises qui ont développé ces projets, qui ont peut-être vu un petit peu grand, n'ont peut-être pas pris en compte tous les coûts et vont peut-être se retrouver ici, puisqu'on voit un événement brutal, inattendu, et puis la justice à la clé. Moi, j'y verrais bien une faillite de l'entreprise, par exemple. Ok. Alors ça pourrait être ça, ça me vient maintenant, puisqu'on a un événement brutal, puis la justice, et que ça concerne un avion. Il se pourrait aussi que, par exemple, le premier vol avec des passagers connaisse un gros problème qui mène la compagnie devant la justice. Ça pourrait être ça aussi, par exemple. Concernant des avions hypersoniques et supersoniques pour lesquels il y a des projets déjà bien avancés, le supersonique est plus avancé que l'hypersonique, mais l'hypersonique est déjà en phase de test. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle Lenormand.
Eh bien, en carte centrale, on a la carte de la faux qui coupe quelque chose net. Ça fait penser à la carte sans nom dans le tirage précédent. Ça va dans le même sens, quelque chose qui s'arrête. C'est la carte centrale. A priori, ces projets ne seraient pas menés à bien, ou s'ils le sont, ils seraient arrêtés peu de temps après. C'est l'idée sans doute liée à cette carte. À l'origine, on a bien, avec cette carte de cette cigogne, cette jolie cigogne, le museau, on pourrait dire le bec de cette cigogne fait penser au museau du Concorde, c'est ce que ça m'évoque. Un grand oiseau blanc, ici blanc et noir, qui vole. Donc on a bien le projet au départ de quelque chose de volant. Avec la cigogne, on a quelque chose de saisonnier, j'allais dire. C'est-à-dire que ce projet d'avion supersonique ou hypersonique, ça va, ça vient. C'est un peu un projet qui, de temps en temps, refait surface. Alors, qui s'était matérialisé avec le Concorde à cause de l'accident terrible que cet avion avait connu. Eh bien, le Concorde a été arrêté et avec lui tous les vols supersoniques. Mais l'idée demeure et elle refait surface de temps en temps avec des projets. C'est ce que je vois avec cette carte. Au présent, avec cette carte de la faux, on a bien quelque chose qui s'arrête. Et qui est suivi par quoi? Eh bien par la carte de la maison, des pénates, du foyer. C'est-à-dire qu'au lieu de voler, de s'envoler, eh bien on arrête et on reste chez soi. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être que d'autres cartes pourront nous en dire plus. Bon, en carte forte, on a ici la carte des poissons qui signifie l'argent en cartomancie. Et en carte faible, on a, si elle veut bien venir, voilà. En carte faible, on a la carte de l'homme. Se pourrait-il qu'il y ait un problème de gestion dans les sociétés qui développent ces projets à cause d'un homme, peut-être l'homme qui est à la tête de l'une et de l'autre de ces sociétés. On sait que c'est souvent le cas avec des jeunes entreprises dont les patrons sont pleins d'enthousiasme et ambitieux. Lorsque ça commence à marcher, eh bien, ils se disent « ça y est, le monde est à moi ». Et parfois, ils ne font pas très attention et ils s'engagent financièrement un peu imprudemment. Il suffit que un imprévu survienne et parfois des entreprises prometteuses voient leur fin arriver assez subitement. Ça pourrait être ça, un problème ici d'argent. Ouais, du côté de l'avenir, on a la croix à porter, la croix qu'on peut retrouver également sur des tombes. C'est pas de très bon augure ici, et ça fait suite à cette faux qui arrête quelque chose, qui coupe quelque chose net, et la maison qui dit grosso modo on reste chez soi. Avec cette croix, alors peut-être qu'il y aurait un problème insurmontable lié au vol supersonique. Je ne sais pas, peut-être la résistance de certains matériaux, peut-être l'usure prématurée qui ferait que ça coûterait plus cher que prévu à exploiter. Alors je dis ça, j'en sais rien, c'est des hypothèses comme ça. Mais encore une fois, avec ce tirage, comme avec le tirage précédent, il semble que ces projets soient voués à l'échec ou en tout cas ne fonctionnent pas comme prévu et soient arrêtés. Bon, eh bien, dommage. Ça nous aura fait rêver pendant un moment, alors espérons qu'un jour, peut-être d'autres moyens seront développés pour pouvoir se rendre très loin et très rapidement. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.